Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maude et ici on parle de carrière, de finances personnelles et de lifestyle. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à la précédente vidéo Réussir ses entretiens partie 1 qui va s'afficher quelque part ici. Donc je vous invite à la regarder d'abord et ensuite une fois que c'est fait de revenir ici. Je vous invite aussi dès à présent, si c'est toujours pas fait, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous ceux à qui ça pourra servir. Et on va rentrer dès à présent dans le vif du sujet, la deuxième partie pour réussir ces entretiens. Et là, on va se concentrer sur le jour de l'entretien et les bons gestes à adopter après l'entretien. Depuis le Covid, il y a une grande majorité des entretiens qui se fait à distance, donc en visio, par téléphone, etc. Et quelques-uns qui continuent ou qui reprennent de plus en plus à se faire sur place. Donc là, les conseils vont valoir pour les deux. La première partie de cette vidéo va se concentrer sur l'entretien physique. Quel geste à adopter lorsque vous avez un entretien sur place en entreprise? D'abord, la première chose que les gens dans cette salle vont voir en arrivant, c'est comment vous êtes, comment vous vous présentez, les vêtements que vous portez, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir absolument une tenue professionnelle, donc un blazer, une chemise, des chaussures professionnelles, que ce soit des mocassins, des chaussures de travail quoi, jusqu'au bout des ongles. Vous pouvez pas arriver avec des ongles qui sont avec du vernis écaillé, etc. Il faut être clean de la tête aux pieds. Ensuite, je vous conseille sur place d'arriver avec une feuille, un stylo, une bouteille d'eau et si besoin aussi votre CV imprimé. Parfois on vous le demandera, parfois non. Je pense que sur place, vaut mieux quand même l'avoir, on ne sait jamais. Il faut ensuite arriver à l'heure, donc on vous donne une heure de rendez-vous. Bien entendu, vous arrivez même 10 à 15, 20 minutes avant parce qu'on ne sait jamais sur le chemin comment ça peut se passer. Peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de transport, etc. Et ça serait trop bête de, dès le début, apporter une mauvaise impression parce que vous arrivez en retard. Donc arrivez à l'heure, même 10 minutes avant. Histoire de, ensuite vous attendez dans la salle d'attente, si on vous propose un verre d'eau ou du café, acceptez, ça va même vous permettre de vous détendre un peu, histoire de ne pas arriver en stress juste 5 minutes avant le début des entretiens. Là vous aurez le temps de travailler sur vous, de faire un peu des exercices de respiration si vous stressez, etc. C'est un bon moyen de se détendre et de repérer déjà les lieux. N'oubliez pas pendant l'entretien que c'est un échange, donc eux veulent aussi bien en connaître sur vous et sur votre parcours que vous voulez en apprendre sur l'entreprise. Donc posez toutes les questions que vous avez à poser. N'attendez pas seulement qu'ils vous demandent est-ce que vous avez des questions. Dès qu'il y a une information que vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à poser une question. Et justement, en fait, la feuille et le stylo que j'ai dit au début de ramener va vous servir à cet instant-là. En fait, prenez toutes les notes, toutes les informations que vous avez à capter pendant cet entretien. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez écrire, peut-être que de temps en temps, il y a certaines questions qui vont venir au fur et à mesure. Donc là, ça sera l'occasion justement de les poser. Et même, c'est super bien de garder ces notes-là après pour savoir, même vous, pour vous, est-ce que vous vous voyez vraiment travailler dans cette entreprise? Les choses que le recruteur vous a dit par rapport à l'entreprise vous plaisent réellement. Donc c'est un moyen de garder une trace, mais surtout de montrer que vous êtes intéressé par rapport à ce que la personne vous raconte, montrer que vous êtes à l'écoute. Il faut faire attention à tous les tics de langage, donc tout ce qui est pendant 5 minutes quand on vous pose une question, ça c'est vraiment à bannir. Du coup, les choses comme ça, voilà, qui viennent un peu combler le vide. N'hésitez pas, n'ayez pas peur du silence. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Et surtout, il y a une très bonne technique aussi si vous réfléchissez à une question. Et c'est à ça que sert la bouteille d'eau que je vous ai dit de ramener au début de l'entretien. Vous posez une question et vous êtes un peu dans le doute. Vous avez besoin de prendre le temps de digérer la question. Plutôt de dire pendant 5 minutes, vous buvez une gorgée d'eau, ça va suffire. Vous prenez votre temps et ensuite vous pouvez enchaîner sur la réponse à la question. S'il y a des éléments de base lors d'un échange ou lors d'une conversation, ne coupez pas la parole. Attendez que le recruteur ait fini de poser sa question pour pouvoir enchaîner sur votre réponse. N'hésitez pas à demander, à répéter si vous n'avez pas bien compris la question, à reformuler. Ce ne sera pas forcément décisif dans votre réussite ou non de l'entretien. Il y a aussi quelques gestes vraiment à adopter comme être souriant tout au long de l'entretien, à regarder ses interlocuteurs dans les yeux et bien sûr au départ ça peut être très stabilisant, mais il faut vraiment se forcer. J'avais lu quelque part que certaines personnes disent si vous n'osez pas trop regarder les personnes dans les yeux, il faut regarder juste à l'intérieur entre les sourcils. Les recruteurs vont aussi faire très attention à votre langage corporel, du coup faites attention à tous les gestes qui peuvent être un peu intrusifs, c'est-à-dire par exemple secouer la jambe, ça montrera que vous êtes stressé, jouer avec son stylo, essayez d'avoir une attitude plutôt ouverte par exemple, n'hésitez pas à parler avec les mains, pas trop non plus. Ça c'est tous les éléments que je pourrais vous conseiller de mettre en place pendant l'entretien
et là c'est vraiment des éléments en termes de présentation et d'attitude corporelle à avoir. C'est pas réellement dans le fond de l'entretien, ça vous l'avez suffisamment révisé avec la fiche de révision. Donc ça, les questions de fond, vous saurez à quoi vous attendre, vous vous êtes suffisamment entraîné, mais vraiment là c'est vraiment sur la forme que je vous donne ces conseils. On va passer sur la partie de l'entretien visio. C'est quasiment les mêmes conseils que je peux vous donner, sauf qu'il y a certaines choses qui changent. Tout d'abord, l'endroit où vous passez votre entretien. Donc que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe où c'est, il faut que le fond soit neutre. Vous ne pouvez pas avoir derrière un gros poster ou des choses en bazar, une montagne de vêtements, le bordel dans votre chambre, etc. C'est pas possible. Il faut que l'endroit dans lequel vous soyez soit propre, soit lumineux, que vous ayez le matériel adéquat, donc ordinateur, si besoin des casques, un micro, voilà, il faut que tout ça soit clean. Et si vous n'en avez pas, il faut investir malheureusement dedans avant de pouvoir passer l'entretien. Ensuite, bien entendu, pour certains, vous vivez avec votre famille, vous avez peut-être des frères et des sœurs. Essayez vraiment de faire comprendre que cet entretien est important pour vous et que vous souhaitez ne pas être dérangé le temps de cet entretien. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune intrusion, donc que personne frappe à la porte et entre. Il faut que personne ne fasse du bruit dans les couloirs. Soyez clair, soyez directif par rapport à ça, parce que ça peut vraiment jouer des tours. Non seulement ça va vous déconcentrer vous aurez du mal après à reprendre le fil de votre entretien, mais en plus ça met quand même une mauvaise image. Et même si c'est malgré vous, on pourra vous en tenir rigueur et ce serait dommage en fait de rater son entretien à cause de ça. Assurez-vous aussi d'avoir tout testé avant d'avoir l'entretien. Le temps avant, voire la veille, testez le micro, testez la vidéo, testez tout ça. Faites en sorte que tout soit clean et que le jour de l'entretien, vous puissiez vous connecter à l'heure voulue. Donc là, c'est pas comme si vous allez sur place et vous avez les transports, etc. Mais 10 minutes avant, essayez quand même de vous connecter un peu sur le lien. Pas forcément d'entrer sur la salle, mais d'entrer sur le lien pour être sûr que le lien marche. Et si besoin, d'envoyer un mail à votre recruteur pour éviter toute galère et des retards alors même que vous n'auriez pas eu à vous déplacer. Ensuite, vérifiez que vous avez suffisamment de batterie dans votre ordinateur, parce que ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. J'étais en entretien et en fait j'avais un vieil ordinateur qui se déchargeait mais en 1 heure même pas. Et en fait l'entretien devait durer toute la matinée. On a pu faire la première partie. Au moment de passer à l'entretien de motivation avec un des managers, mon ordinateur s'est éteint. J'étais un peu en panique, mais j'ai pu rapidement revenir à la raison. Et je me suis rapidement connectée sur mon téléphone. Je me suis bien entendu excusée, etc. Ça m'a pas porté préjudice, heureusement. Mais c'est un peu dommage de me rajouter un stress en plus par rapport à ça, alors que j'aurais pu totalement l'éviter. Et donc, j'ai pu finir quand même mon entretien normalement sur mon téléphone. Je me suis dit, ça aurait pu être plus compliqué que ça. Vérifiez que tout est chargé, que tous les éléments informatiques fonctionnent, que vous êtes seul dans un endroit propre, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et ensuite vous allez faire vraiment comme pour l'entretien physique, prendre des notes, avoir la bouteille d'eau à côté si besoin. Je vais passer à la partie de l'après-entretien. Donc après l'entretien, avec toutes les notes que vous avez prises durant cet entretien et une fois que tout est encore frais dans votre tête, essayez de vous faire un feedback, votre propre feedback de votre entretien. Comment vous pensez que cet entretien s'est déroulé? Quels points étaient plutôt positifs et quels sont vos axes d'amélioration? Certaines questions pour lesquelles vous n'avez pas forcément su répondre, pour lesquelles vous avez trop hésité. Où est-ce que vous avez senti qu'il y avait encore du travail à faire et du coup comment mettre en œuvre ce travail-là? Ça c'est nécessaire après cet entretien, parce que pour le coup, que l'avis soit positif ou négatif, vous saurez qu'il y a toujours une chose à améliorer. Et en ayant pris ces notes, ça va vous permettre de garder la mémoire fraîche sur l'entretien et de savoir comment cet entretien s'est déroulé. N'hésitez pas à envoyer un mail de remerciement à la personne qui s'est entretenue avec vous. Vous réitérez le fait que vous êtes toujours intéressé par le poste et que vous attendez son retour, etc. Mais que en gros de votre côté, la porte est toujours ouverte. Et puis même, ça va faire une petite piqûre de rappel à votre recruteur. Si vous n'avez toujours pas de retour sur cet entretien, quelques semaines après, n'hésitez pas à relancer, à demander qu'en est-il du processus, qu'en est-il de la candidature,
Qu'en est-il de l'entretien? Ça montre que vous êtes toujours intéressé et parfois ils ont même juste oublié parce qu'ils sont trop débordés. Donc n'hésitez pas vraiment à relancer bien la réponse à l'entretien. Donc qu'elle soit positive ou négative, il y a une attitude à adopter. Donc d'abord, si la réponse est négative, donc on vous explique que malheureusement votre profil ne sera pas retenu, etc. Demandez toujours la raison pour laquelle votre profil n'a pas été retenu. Ce sera peut-être un problème d'inadéquation avec ce qui est recherché, en termes de diplôme par exemple, en termes d'expérience. Essayez tout le temps de savoir qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été pris. Et si c'est quelque chose de plus technique, par exemple, vous n'avez pas su répondre à telle ou telle question, là au moins vous saurez que vous devez travailler sur tel point en particulier. Et si la réponse s'avère positive, remerciez la personne. Cette personne-là vous informera de toutes les choses à venir, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour vous préparer aux entretiens, que ce soit des entretiens d'embauche, voire même des entretiens pour une école. En tout cas, c'est ceux que j'ai appliqués pour moi-même tout au long de ma scolarité et pour entrer ensuite en CDI. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Vous pouvez tout mettre en commentaire, même n'hésitez pas à me DM sur Instagram, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos, des sujets que vous souhaiterez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager un maximum à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. On se dit à très vite, bisous!